L'innovation avec Anissa Bidar qu'on retrouve en ce moment. Anissa, il fait un peu frais le matin, mais il fait plutôt chaud l'après-midi. Et vous avez trouvé un tissu qui change automatiquement d'épaisseur selon la température. Oui, s'il fait chaud, il n'est pas plus épais qu'un t-shirt, mais dès qu'il fait froid, il gonfle et devient aussi épais qu'une doudoune. On en a tous rêvé de ce vêtement qui s'adapte à la température. Ce sont des chercheurs américains de Overlab qui sont les premiers à le fabriquer. En plus, il est ultra simple. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de câble, seulement des fibres synthétiques. Comment ça marche alors ? Ils ont trouvé des fibres qui se contractent et qui se dilatent selon la température. Et quand ils les ont placées de telle façon que quand il fait froid, la partie intérieure du tissu va gonfler, va emprisonner de l'air. Et c'est exactement un peu comme les poches en plumes des doudounes. Et elles retiennent l'air. Et des oiseaux aussi. Les oiseaux, ça retient l'air et donc ça nous isole du froid. Et en revanche, quand il fait chaud, c'est l'opération inverse. Le tissu revient tout plat et donc il n'isole plus. Il faut à peu près 1 minute pour passer d'un extrême à l'autre. Et ce qui est quand même assez rapide. Il y a déjà des vêtements qui utilisent ce tissu-là. Alors non, pas encore, ils sortent juste des labos, ils doivent encore travailler notamment sur la résistance au lavage en machine, mais en principe, ils pourraient être commercialisés dès l'année prochaine. Et ça sera pratique évidemment pour avoir des petites vestes légères qui se transforment en grosses doudounes. On pense aussi aux couvertures, aux sacs de couchage. Et moi, j'en utiliserais bien dans certains magasins, vous savez, ceux qui abusent de la climatisation. Il fait un froid de canard alors qu'il fait beau, chaud. Ou alors dans les supermarchés quand on passe près du rayon surgelé aussi. Très pratique. Julie semble totalement inspirée par ce tissu révolutionnaire. Oui, puis on attend le tissu qui se transformera en imperméable aussi pour la pluie. Une piste de réflexion, de recherche. Merci beaucoup Anissé. À demain.